concurrents de la route du Rhum bataillent seuls depuis plusieurs jours contre vents et alizés au beau milieu de l'Atlantique. Mais qui fut le premier marin à affronter l'océan? En solitaire et quand? Pari stupide ou expédition mûrement préparée? Bienvenue dans un nouvel épisode de la route du Rhum, destination Guadeloupe, pour la petite histoire. Depuis des décennies, les marins traversent les océans de long en large au gré de leurs exploits et malheureusement de leur disparition. Ils laissent un sillage dans l'océan. Il en est un dont on ne parle pas souvent, Alfred Johnson. Pour raconter l'histoire extraordinaire de cet homme, nous avons embarqué à bord de l'Étoile du Roi, une frégate du XVIIIe siècle. Ce grand voilier sera notre moyen de transport exceptionnel pour remonter le temps et retrouver Alfred Johnson, qui est le premier navigateur solitaire. Il y a plus d'un siècle, il a effectué la traversée de l'Atlantique. L'histoire débute en 1874 dans une taverne du Massachusetts, où un modeste pêcheur de l'Est américain nommé Alfred Johnson dispute une partie de cartes que l'on imagine arrosée. Un mot en amène un autre et la discussion roule sur la possibilité ou non de faire la traversée de l'Atlantique en voilier et en solitaire. Autour de la table, personne n'y croit vraiment, sauf Alfred qui affirme haut et fort qu'il utilisera un Doris pour aller tout droit vers l'Angleterre. Pour mémoire, le Doris est un petit bateau d'origine américaine à faible tirant d'eau de 5 à 7 mètres de longueur. 2 ans après cette partie endiablée, le 15 juin 1876, âgé d'à peine 30 ans, Johnson entreprend sa traversée. Par épisode, grâce aux navires qui le croisent, on a de ses nouvelles. 2 anecdotes méritent d'être racontées. Le 18 juillet 1876, l'équipage d'un vapeur se rapproche de son embarcation et tente de lui porter secours, croyant avoir affaire à un naufragé. Alfred rassure les marins et décline poliment leur offre. Quelques semaines plus tard, c'est le capitaine d'un paquebot allemand qui se déroute et lui propose ses services. « Puisque vous me le demandez si gentiment, répond Alfred à court de whisky, je n'aurai rien contre une bonne bouteille de brandy. » Les jours, les tempêtes et les problèmes s'enchaînent, mais notre solitaire résiste. Et le 10 août 1876, après 46 jours de mer, sur sa frêle embarcation, il arrive dans un petit port de pêche du sud-ouest du Pays de Galles. Après 2 jours de repos, il reprend la mer pour atteindre Liverpool. Johnson est le premier à traverser l'Atlantique en solitaire à la voile. Il a mis 66 jours. Cet exploit extraordinaire est salué comme il se doit. Mais, revenu à New York, en février 1877, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le retour du héros au pays se fait dans la plus totale indifférence. Pas une ligne pour revenir sur son exploit. Il retourne donc dans l'indifférence générale à Gloucester et reprend son métier de pêcheur. Mais à jamais, Alfred Johnson demeure le premier navigateur solitaire. Sa prouesse a ouvert la voie à une nouvelle race d'aventuriers qui, à chaque fois, comme lors de cette route du Rhum, nous font rêver.